Bonjour à tous. Je suis vraiment navrée de toute cette attente. On a eu de gros problèmes techniques, des problèmes de son, des problèmes d'image, d'informatique. Sur Teams, on était sur Teams et puis on est passé sur Zoom. On a eu encore quelques problèmes de son jusqu'à trouver une solution. Donc, on n'a pas de sous-titres. On est désolé. On n'aura que le son. Merci aux personnes d'avoir attendu et d'être encore là. Merci beaucoup. Alors, du coup, il nous reste 20 minutes pour l'émission. On va faire au mieux, on va commencer tout ça. On va signer beaucoup plus vite, dit Noémie. Voilà, ça devrait aller. Merci à vous d'être encore là malgré les problèmes techniques. Alors, est-ce que chacune peut se présenter? Qui commence? Eh bien, Noémie. Je suis Noémie Cherlet, je suis la directrice de Mediapi. J'ai monté Mediapi avec le CA actuel et on existe depuis bientôt 5 ans. Sarah Massia. J'ai participé au début de Mediapi en tant que journaliste et puis je suis devenue responsable de rédaction. Je m'occupe de l'équipe de production et de l'équipe de journalistes. Merci beaucoup. Et je vous présente Cathy, l'interprète qui fait partie des salariés de Mediapi. Super. Concernant Mediapi, je consulte régulièrement, mais je pense que les personnes sur Twitch ne connaissent pas Mediapi. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Je vais expliquer ça de façon générale et puis je laisserai la main à Sarah, qui est la chef de rédaction. Mediapi a l'objectif d'informer en langue des signes. Elle propose de l'actualité qui n'est pas toujours claire pour la communauté sourde. Et puis, elle permet aussi de visibiliser rendre leur place à la communauté sourde en donnant de l'information en langue des signes. Ce n'est pas de l'accessibilité, hein. On ne rend pas l'information accessible, mais on parle de la communauté sourde, il y a une vraie identité, une vraie culture, et c'est un petit peu ce qui a initié la création de Mediapi. Alors, on peut avoir de l'information sur tout type de support. Et je vais laisser Sarah Massia, la chef de rédaction, vous parler de la ligne éditoriale et de différentes choses, de tout ce qui va pouvoir être là aujourd'hui. Alors, Sarah, c'est toujours la même question à laquelle on a affaire. Qu'est-ce que Mediapi? Aujourd'hui, en 2022, on a 3 formats de production. L'actualité, qui est présentée en langue des signes. Donc, on parle d'actualité générale ou aussi d'actualité sur la communauté sourde, sur le sport, avec des présentateurs en langue des signes. On a des reportages également, avec différentes émissions, des reportages, on a un signe en héritage, action-réaction et différents formats. Et puis, on a des articles écrits qui sont rédigés par des journalistes sourds et qui sont traduits en langue des signes. On a quand même évolué au fil des 5 années sur ces différents formats proposés. Merci pour vos réponses. Je rebondis sur quelque chose, le fait que Mediapi a évolué. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et aujourd'hui? Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, nous donner des anecdotes, des souvenirs, des choses comme ça? Sarah? Je me souviens qu'au tout début, quand ça a commencé, on est parti de rien. On a tout créé. C'était un énorme travail. Il a fallu créer les rubriques, il a fallu créer les processus, tout le support professionnel, savoir qui devait faire quoi, les techniciens, les journalistes, les sous-titreuses. On a vraiment tout créé. On avait beaucoup de projets en parallèle. Et puis, au tout départ, l'objectif de l'équipe,
de Mediapie, c'était de créer donc un site internet avec des reportages beaucoup plus réguliers, avec une publication en amont, énormément de reportages. Mais le public nous a tout de suite réclamé de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui n'étaient pas accessibles et qui étaient floues pour la communauté sourde. Donc, on s'est adapté à notre public et on a créé le premier set gym, cette information pour 7 minutes. Tous les vendredis, en fait, on faisait un récap des informations dans la semaine qu'on présentait le vendredi. Ensuite, on a créé Immédiat, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, on avait de l'actu les lundis, les mercredis et les vendredis. Et puis, on a ajouté le sport le jeudi. Donc, en fait, l'actualité a pris beaucoup, beaucoup de place dans notre production. Et puis, en 2021, on a changé le format de l'actu parce que, par exemple, je vous ai parlé du set gym, avec 7 infos diffusées le vendredi uniquement, c'était un petit peu long. On voulait diffuser plus vite. Donc, le set gym a été découpé pour pouvoir diffuser de l'actu plus rapidement et être plus réactif, parce que le set gym intervenait le vendredi. Et quand on faisait donc l'actu, le montage, etc., et c'était prêt finalement le soir avec des infos qui auraient pu sortir le matin, et c'était de l'info euh, chaude, comme on dit. Donc voilà, on a changé toute l'organisation. Et puis pendant le workshop de cet été, on a encore évolué parce qu'on a constaté au départ que on voulait faire des reportages sur la situation des sourds pour valoriser la communauté sourde. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de... On voulait mettre en lumière des créations d'entreprises, des initiatives, des choses comme ça. Sauf que l'actualité a complètement pris le pas sur ces reportages et on a envie de revenir vers notre objectif initial, de faire plus de reportages, d'aller plus en profondeur dans nos reportages, nos articles. Donc l'idée, c'est de garder l'actualité, mais de la gérer mieux pour qu'elle prenne moins de temps et nous libérer du temps pour nous déplacer, pour faire des reportages, être sur place sur des événements importants. Donc voilà, ça, c'est une grande évolution qu'on a eue au niveau de la production. Et puis la ligne éditoriale de Mediapie, c'est en fait la ligne éditoriale, chaque média en a une, c'est un peu la philosophie du média. On sait qu'il y a plusieurs médias qui ont des philosophies propres, qui sont différentes. Par exemple, on a la philosophie du Monde, du journal Le Monde. Le journal Libération n'est pas la même. Mediapart, c'est encore une autre philosophie. Et on s'est demandé, on s'est rendu compte que ce n'était pas clair. Et voilà, nous, l'idée, c'était de valoriser, mettre en lumière la communauté sourde. Donc aujourd'hui, en ce début d'année, on a envie d'être plus engagé, d'avoir plus d'impact. Il y a de réels problèmes au sein de la communauté que nous souhaitons mettre en avant. Et nous souhaitons également être plus interactifs avec notre public, avoir plus de liens et être plus rapide dans la publication. Donc voilà les évolutions qui sont à venir. Ça ne peut pas se faire d'un coup, mais on est en train d'y travailler. C'est énormément de travail. Noémie, justement, l'idée, c'est de répondre aux besoins du public par différentes solutions. On a Sarah Panici qui s'occupe du marketing et qui a fait pas mal d'études et qui a remarqué que le public avait besoin, qu'il y avait de l'information, mais que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était l'information sur la communauté sourde. Donc ça, maintenant qu'on a ça, on va essayer de rééquilibrer les choses, comme l'a dit Sarah juste avant. On va suivre les statistiques, s'adapter au public. Et c'est vrai que dans la communauté sourde, il y a énormément de richesses et il faut vraiment s'y atteler. C'est beaucoup de réflexion, de débat au sein de l'équipe. Il y a différentes positions au sein de la communauté qu'on veut mettre en avant. Donc voilà le travail que nous allons faire dans les mois à venir. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer le type d'information. C'est bien ça. Mélanie, c'est vrai que
de manière générale, les personnes sourdes échangent sur leur communauté, hein, sur la communauté sourde. L'actualité, l'information en général, en France, dans le monde, ça intervient peu dans les échanges au sein de la communauté. Noémie, mais justement, donc, il y a aussi un besoin d'ouverture sur le monde. En fait, les statistiques le disent aussi. Les sourds nous disent, je pense aux présidentielles par exemple, il y a eu donc les présidentielles. Nous, on a travaillé en partenariat avec BriefMe. Sarah a fait un énorme travail pour réunir toutes les informations et proposer un nouveau format à notre public, présenter les différents candidats. On a eu un retour du public qui était très satisfait. Il y en a beaucoup qui nous ont confié avoir voté pour la première fois. Donc, c'est vraiment une grande émotion pour moi et c'est l'objectif de Mediapi, rendre citoyen la communauté sourde, rendre citoyenne, savoir pour qui on vote, pourquoi on vote, et ça, c'est important en tant que citoyen. Mélanie, je ne savais pas qu'il y avait des sourds qui n'avaient jamais voté. C'est très intéressant. Je me souviens, il y a 5 ans, aux dernières élections, donc, il y avait eu des débats, on n'avait aucune information, ce n'était pas du tout accessible, il n'y avait pas de sous-titrage, pas d'interprète. Et cette année, enfin, on a eu des interprètes. On a eu aussi Mediapi qui a proposé un format avec les programmes de chaque candidat et les candidats eux-mêmes. Et moi-même, je me suis plongée dans la politique et j'ai mieux compris grâce à tout ça. Mélanie, merci pour vos retours. Le logo de Mediapi c'est comme un arbre, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce logo? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que veulent dire les couleurs? Moi, ça m'interroge beaucoup, Noémie. Alors, au départ, avec le président de Mediapi, Monsieur Raphaël Bouton, en fait, c'est lui qui a créé, hein, le logo. Il me l'a proposé assez rapidement. Et en fait, c'est le logo de l'association Signomiti. Puis, il a été réutilisé pour Mediapi. Peu importe, ça c'est le contexte. Et ce logo m'a tout de suite parlé. J'y ai vu énormément, j'y ai associé énormément d'images. Le libre choix, la langue des signes et le français. Sourds, malentendants, oralistes, signants, LP6. La politique, l'éducation, le sport, la communauté sourde. Et puis, cette espèce ce symbole au milieu, ce tronc d'arbre qui représente l'unité, et puis les racines, la solidité. Ça m'a vraiment parlé à plusieurs niveaux. Donc, on a conservé ce logo. Mais on n'a jamais vraiment réfléchi. C'est pas quelque chose de travailler avec une agence spéciale. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, on l'a validé et puis on l'a gardé. Sarah, alors qui a créé le dessin quand même? Je suis très curieuse, Noémie. En fait, sur un site internet, Raphaël l'a fait grâce à un logiciel. Il a intégré des mots-clés, on lui a proposé différentes choses et puis on a choisi celui-ci. Eh bien, c'est parfait, dit Sarah. Mélanie, je me souviens au festival Clin d'œil, il y avait un tableau blanc et chacun pouvait y mettre une touche en apposant un doigt plein de peinture et je crois qu'il fallait retrouver les bonnes couleurs au bon endroit. Non, non. C'est une erreur. En fait, c'était une animation qu'on a fait sur le stand. C'était quelque chose de chouette pour le plaisir, pour créer du lien avec notre public. Chacun pouvait apposer son doigt sur l'arbre de Mediapi. Alors, dernière question. Ensuite, je regarderai s'il y a des questions du public. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le sport, qui a été intégré bien plus tard, en dehors de la communauté sourde, est-ce que vous prévoyez d'ouvrir les thèmes abordés ou pas? Est-ce que c'est prévu ou pas?
Alors, Sarah, moi, je vais répondre à court terme. Peut-être que Noémie répondra sur le long terme. À court terme, concernant l'actu, l'actualité sport, il y a de l'actualité générale, pour pas dire entendant, donc de l'actu générale, puisque nous faisons partie de la société, de l'actu en France ou à l'international, sur les sourds ou pas, mais sur le sport. Et puis, on a eu aussi Jigpi. En réalité, l'année dernière, ça a été une année exceptionnelle où il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements importants à suivre. Il y a eu donc la soirée des Lumières, qui intervient tous les ans. Et puis, il y a eu le partenariat avec BriefMe pour les présidentielles. Donc, ça a été beaucoup de travail. Ensuite, il y a eu les Deaflympiques qui ont lieu tous les 4 ans. Donc, c'était important qu'on soit là, qu'on informe au sujet des Deaflympiques. Il y a eu ensuite le festival Clin d'œil. Et Noémie intervient pour dire que c'est la première fois qu'il y avait de l'information au quotidien sur les Deaflympiques. Sarah reprend. Donc ensuite, on a eu le festival Clin d'œil et l'équipe des journalistes a été mobilisée sans arrêt. À l'époque, il y a eu des petites choses qui ont été mises en suspens. Et là, on réfléchit aux priorités à traiter. On ne peut pas tout reprendre malheureusement parce que l'équipe de journalistes est réduite. Elle n'a pas changé. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être sur tous les fronts. La priorité, clairement, c'est dans un premier temps de reprendre un signe en héritage qui était présenté par Jessica Dinaé. On travaillait sur un signe qu'on regardait sur toutes ses faces, son origine, son contexte, son utilisation en France. Et c'était une émission intéressante puisque la langue des signes, c'est la langue de travail au sein de Mediapi. On est autour de la langue des signes. Donc, on prenait un signe qu'on passait à la loupe et on essayait de comprendre d'où il venait, comment il avait évolué, pourquoi. Et on compare aussi dans cette émission le signe en France et le signe dans le monde. C'est quelque chose d'intéressant culturellement pour la communauté sourde. Et puis, on voudrait reprendre également, on voudrait créer des débats. Il existait avant le rendez-vous au salon que je gérais. On invitait une personne. Ça, on aimerait le reprendre avec quelques modifications en invitant 2 personnes pour commencer et peut-être plus plus tard si on peut le gérer. On a le droit de rêver. Donc, dans un premier temps, 2 personnes pour gérer un débat. Ça peut être très riche d'avoir les 2 points de vue plutôt qu'un seul, ce qui était très bien d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de créer un débat pour ouvrir le public sur d'autres choses, avoir le point de vue, 2 points de vue différents. On pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, voici les projets pour cette année. Peut-être que Noémie en a d'autres à plus long terme. Noémie? Oui, alors moi, j'aimerais reprendre énormément de rubriques qui sont en suspens. Je crois qu'on a 57 émissions, articles, formats, enfin en tout 54 rubriques. On en a gardé une dizaine, un peu moins de 20, dit Sarah, 15. Voilà. Et j'aimerais reprendre une trentaine d'émissions, par exemple, Fascigne, qui est donc une petite correction sur le signe. Dont l'objectif était, il y a beaucoup de réseaux maintenant, mais il y a souvent des polémiques sur Facebook et finalement l'information, on ne l'a pas vraiment sur ce qui se passe vraiment. Je pense à la baguette magique concernant l'école. Il y a quelque temps, c'était Madame Cluzel qui avait répondu, mais moi j'ai pas de baguette magique. Oui, ou c'était le ministre de l'Éducation nationale, exactement. Ah oui, je me rappelle, ça me dit quelque chose, dit Mélanie. Et ça avait fait une polémique, les personnes avaient réagi très fort et on avait envie de chercher, de compléter cette information, aller un peu plus en profondeur pour ce qui s'est passé. Donc ça, c'était facile. Ça, j'aimerais reprendre cette émission. Je veux aussi que Sarah reprenne le salon de Mediapi. Et j'aimerais aussi qu'on reprenne la rubrique pour les enfants. On avait deux journalistes spécialisés sur les enfants
Et puis en 2019, on n'avait pas assez d'abonnés, on a été obligé de se séparer de la moitié de l'équipe. Ça a été un moment très, très difficile, le plus dur dans l'histoire de Mediapie pour moi et pour les autres, hein, pour le CA également. Mais on a appris grâce à cela et nous sommes toujours là. Mélanie, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il est l'heure. Je crois qu'il y a une personne qui a une question. Est-ce que si on peut prendre une minute de plus? Ah, c'est bon. C'est la même question que moi. Je l'ai déjà posée. C'est le hasard. Eh bien, parfait. C'était une question sur le futur. Qu'est-ce qu'on voudrait ajouter? Eh bien, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Merci au public qui nous écoute. Sarah. Eh bien, j'ai déjà apporté beaucoup de choses. Je n'ai rien à ajouter. Noémie. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, ce serait plutôt, on aura envie de répondre au public. Ce qu'on a apporté, je crois qu'il n'y a rien de plus. Sarah, je vais en profiter pour ajouter quelque chose. Si certains nous regardent, je parlais de la ligne éditoriale de Mediapie, que l'on souhaite être plus engagé. S'il y a des situations qui posent problème, si vous êtes au courant d'une situation de maltraitance ou si vous êtes vous-même victime d'une situation qui est problématique, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tous les jours de l'information. Alors, on est obligé de choisir, mais c'est important de pouvoir se retourner vers quelqu'un si besoin et on peut voir ce qu'on pourra faire. Et puis, c'est aussi bien de nous pour nous parler de quelque chose de positif. Nous sommes très ouverts à cela. Mélanie, formidable. Il y a une personne qui vient de dire bravo à l'équipe pour votre travail. C'est beaucoup de travail et félicitations. Merci à lui. Peut-être que nous nous retrouverons une prochaine fois en étant mieux équipés concernant le son et tous les problèmes techniques. Je croise les doigts. Qui sait? Voilà, pour aller peut-être un peu plus en profondeur, développer un peu plus autour de Mediapie. On verra. Noémie, eh bien, bonne continuation à toi, Mélanie, pour tes lives. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je suis ravie. Eh bien, nous devons couper le live. Je suis désolée, ça a été très court, très condensé, mais voilà, c'était mieux que rien. À bientôt, Sarah. À bientôt, Mélanie. À bientôt, tout le monde. Au revoir.